Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation journalière. Nous commençons un nouveau mois, le mois de novembre 2024, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Nous lirons le psaume 8, les versets 4 et 5 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 1er novembre 2024. Bien-aimés, nous voulons signaler ici que l'homme ici, ce n'est pas l'homme masculin, c'est l'homme est masculin et l'homme femelle. Donc c'est l'être humain, en fait. Quand on parle de l'homme, dans la Bible, on parle de l'homme Adam, donc homme et femme, mais aussi parfois de l'homme masculin. Ici, il s'agit de l'humain. Qu'est-ce qu'est l'être humain? Le mystère de la création de l'homme, bien-aimé, demeure jusqu'à l'avènement final, où nous verrons Dieu tel qu'il est, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Dieu tel qu'il est. Certainement que nous connaîtrons clairement les aspects cachés de la réalité humaine, selon le cœur de Dieu. Et pour le moment, Dieu a caché certaines choses, et nous nous contentons de ceux qu'il nous a révélés. Le texte de ce jour nous donne juste quelques aspects étonnants de l'existence humaine. Et lorsque nous nous limitons à cela, il y a de quoi glorifier le Seigneur pour ce que nous savons de l'homme que nous sommes, avec tout ce qui en découle. La reconnaissance et la conscience de l'être extraordinaire qu'est l'homme. Nous devons reconnaître, bien-aimés, avoir de la reconnaissance et être conscient de cet être extraordinaire que nous sommes. Voyons ce que le texte nous transmet comme leçon et enseignement. Premier point, parlons d'un amour actif. Un amour actif. 1 Jean 4, 16 nous dit « En nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, la première explication de cette création d'un être supérieur à sa ressemblance, qui devait jouir de la création et la dominer totalement, eh bien la première explication, c'est un amour sans mesure qui a poussé Dieu à partager sa grandeur avec des êtres qu'il allait créer. L'amour de Dieu n'a pas commencé à Golgotha, ça a commencé même à la création. Voici quelques vérités. 4 vérités. Premièrement, Dieu a toujours été Dieu, sans l'homme. Il a toujours été Dieu sans l'homme. Alors il a créé l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce que l'homme? Deuxième vérité, Dieu n'a ni commencement ni fin pour penser à une quelconque relève ou succession. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il dit, voilà, je vais disparaître et l'homme va continuer. Non, Dieu n'a ni commencement ni fin. Troisième vérité, c'est que Dieu n'a besoin de rien de plus pour être Dieu. Il n'a pas besoin il n'a besoin de rien. Dieu se suffit à lui-même. Il est Dieu. Il est tout. Quatrième vérité, Dieu ne peut pas être plus Dieu qu'il ne l'est. Donc, ce n'est pas en nous créant qu'il devient plus Dieu. Mais tout simplement, puisqu'il est amour, il avait le désir souverain de partager sa gloire sans toutefois la donner ou la céder. Selon Ésaïe chapitre 42, verset 8, il est dit « Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Jaloux de sa gloire, il la partage par amour avec des êtres qu'il crée à son image et à sa ressemblance, sans leur céder sa gloire. Deuxième leçon, conception parfaite. Genèse chapitre 1er, verset 31, la Bible dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. » Dans son amour bien-aimé, dans son amour immense, Dieu a fait parfaitement les choses.
Le plus grand expert en perfection, c'est Dieu. Il a jugé son œuvre très bonne. Cela parce que, 1, lui-même a conçu, 2, lui-même a créé. Vous savez, l'imperfection humaine se trouve à 2 niveaux généralement. Celui de la conception, où certains paramètres peuvent ne pas avoir été pris en compte, et celui de la fabrication, où certaines failles peuvent paraître suite aux défaillances humaines. Mais là, c'est Dieu lui-même qui a conçu, Dieu lui-même qui a créé. Lorsque nous voyons les perfections de la nature, on voit Dieu. Romains chapitre 1er, verset 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Bien-aimés, malheureusement, la désobéissance a arrêté le processus de perfectionnement de l'homme. Voilà pourquoi il y a besoin d'une récréation de l'homme. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Dieu a eu besoin de recréer l'homme, nouvelle créature en Christ. Et deuxième chose, le monde a besoin, nous avons besoin d'une récréation d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 65 verset 17 « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Or, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, puisque par le péché, l'homme a arrêté le processus de perfectionnement, Dieu a décidé de recréer l'homme d'abord, et puis il va recréer l'univers, le ciel, la terre. La troisième leçon, bien-aimée, conscience et reconnaissance. Le psaume 116, verset 12 nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment? Ce qui fait que certains vivent de façon légère, c'est l'ignorance de ce qu'ils sont. Au point de se conduire comme des animaux, ou même pire, tuer comme des animaux, faire n'importe quoi comme des animaux, ou pire. Ce texte de la Bible, bien-aimé, nous présente des vérités qui appellent particulièrement à 3 réponses ou attitudes principales de l'homme. Premièrement, l'attachement. La première réponse à l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est notre amour pour lui. 1 Jean 4, 19 nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Deuxième attitude, deuxième réponse, c'est le travail. La deuxième réponse à cette faveur immense de Dieu, c'est le travail. En fait, Dieu travaille et il appelle l'homme au travail pour la sauvegarde et le développement de la création. Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Troisième attitude ou réponse, c'est la soumission. Puisque Dieu est le seul créateur et au-dessus de tout, nous devons lui être totalement soumis si nous voulons lui plaire et jouir des bienfaits de la nature. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. » Nous devons, bien aimés, nous soumettre à sa parole, nous soumettre à ses directives donc par la prière et nous soumettre à ses principes établis dans la nature et édictés dans sa parole. Bien aimé, qu'est-ce que l'homme? Être suprême, fui d'un amour immense et incompréhensible, tel est l'homme. En effet, même les anges voudraient comprendre le mystère de cette relation Dieu-homme qui a poussé le Créateur à prendre la place de la créature pour souffrir à sa place. Nous devons être conscients de cette faveur, d'avoir été créés et placés à un niveau si élevé sans le mériter réellement. Ainsi, nous devons être reconnaissants envers celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, juste par amour et non par nécessité. Attachons-nous à lui, bien-aimés, travaillons pour sa gloire et pour notre joie, et soumettons-nous totalement à lui. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta parole. Qu'est-ce que l'homme? Que sommes-nous? Seigneur, ce mystère éternel de gloire, nous le devons à ton amour. Tu nous as aimés, voilà pourquoi tu nous as créés à ton image. Et tu nous as encore tant aimés, voilà pourquoi tu nous as sauvés pour nous recréer. Seigneur, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir recréés en Jésus. Et merci pour ces cieux et cette terre que tu vas recréer, où nous allons vivre ta gloire éternellement. Bénis ta parole et fais-nous
prendre conscience de la faveur extrême que tu nous as accordée. Créé à ton image, à ta ressemblance. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.